In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Laurent Fontaine n'a jamais confirmé son mariage avec Vanessa Friedland. Et pourtant, plus il garde le silence, plus la curiosité grandit. En France, chaque apparition, chaque regard, chaque geste partagé semble nourrir la même question. Sont-ils, en secret, devenus mari et femme? Car parfois, ce que l'on ne dit pas parle plus fort que toutes les déclarations. Pourquoi Laurent évite-t-il encore d'évoquer ce lien qui paraît, aux yeux du public, si profond? Avant Vanessa Friedland, avant ses apparitions discrètes mais suffisamment fortes pour faire parler tout Paris, Laurent Fontaine avait déjà traversé les grandes saisons de la vie amoureuse. Et peut-être est-ce là que commence vraiment cette estimation. Non pas dans une salle de gala, non pas sous les lumières de Monaco, mais bien avant, dans ces années où un homme construit sa vie, fonde une famille, croit à la durée, puis découvre que même les liens les plus solides peuvent un jour se fissurer. En 1992, Laurent Fontaine épouse Niki Fontaine. À cette époque, il est déjà un homme de médias, un visage qui monte, une voix que l'on reconnaît, une présence que l'on remarque. Mais derrière l'homme public, il y a un homme plus secret, plus réservé, attaché à ce que son intimité ne devienne jamais un spectacle. Avec Niki, il construit un foyer, une vie familiale, une histoire qui durera près de 10 ans. De cette union naissent 2 enfants. 2 enfants qu'il cherchera toujours à protéger, comme si le plus beau rôle de sa vie n'était pas celui que les téléspectateurs voyaient à l'écran, mais celui qui jouait loin des caméras, celui d'un père attentif, prudent, presque silencieux lorsqu'il s'agissait de sa famille. Puis vient 2001. La fin d'un mariage n'est jamais seulement une date. C'est un bruit sourd dans une existence. C'est une page que l'on tourne, mais dont l'encre reste parfois longtemps sur les doigts. Laurent et Niki se séparent, et avec cette séparation, une première certitude semble s'éloigner, celle que l'amour, même sincère, suffit toujours à faire tenir une vie entière. Après cela, Laurent Fontaine ne se ferme pas à l'amour. Il avance. Plus lentement peut-être, avec davantage de prudence. Il partage ensuite de longues années avec Isabelle Pessa, une styliste. Une autre histoire, un autre équilibre, une autre façon de vivre à deux. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Comme si le vrai Laurent se tenait toujours légèrement en retrait, derrière le présentateur. Alors, lorsque le public regarde aujourd'hui son histoire avec Vanessa Friedland, il ne la voit pas seulement comme une romance tardive ou mondaine. Il la regarde à travers tout ce passé, à travers un premier mariage, une longue relation, 4 enfants, des années de lumière et de pudeur. Et une question revient, douce mais insistante. Après avoir tant vécu, après avoir connu les promesses, les séparations, les recommencements, que représente vraiment Vanessa dans la vie de Laurent Fontaine? Peut-être représente-t-elle un apaisement. Peut-être représente-t-elle ce moment rare où l'on n'a plus besoin. Parce que certaines histoires, quand elles arrivent après les tempêtes, ne demandent pas à être expliquées. Elles demandent seulement à être protégées. L'arrivée de Vanessa Friedland dans la vie publique de Laurent Fontaine ne s'est pas faite avec fracas. Pas de grandes déclarations, pas de mise en scène spectaculaire, pas de couverture officielle annonçant un nouveau chapitre. Non. Elle est apparue comme apparaissent parfois les présences essentielles.
doucement, presque naturellement, d'abord en marge, puis de plus en plus près. Autour de 2018 et 2019, les regards commencent à se tourner vers cette femme élégante, discrète, que l'on aperçoit aux côtés de Laurent. Vanessa Friedland, avocate vivant à Paris, ne ressemble pas au personnage qui cherche la lumière. Elle semble plutôt la traverser sans jamais s'y abandonner. Et c'est peut-être cela qui a frappé. Dans un univers où chaque apparition peut devenir un message, chaque silence une stratégie, Vanessa ne donne pas l'impression de jouer un rôle. Elle accompagne, elle écoute. Elle se tient près de lui avec une sobriété qui intrigue davantage que n'importe quelle démonstration. Dans les soirées, dans les événements, dans ces rendez-vous où se croisent figures du monde médiatique, philanthropes, personnalités du spectacle et visages de la haute société française, leur présence commune devient peu à peu impossible à ignorer. Monaco, les galas caritatifs, les soirées élégantes où les photographes captent parfois plus qu'un simple sourire, Laurent et Vanessa apparaissent ensemble. Encore et encore. Pas comme deux inconnus liés par hasard. Pas comme deux silhouettes mondaines posant par convenance. Ils semblent former un duo installé, un couple dont la complicité ne réclame pas de grands gestes pour être visible. Et lorsque Laurent la regarde, disent certains observateurs, il y a quelque chose qui dépasse l'habitude, une douceur, une retenue, une attention qui ne cherche pas les faits, mais qui dit beaucoup. La presse française, elle, choisit souvent un mot précis, compagne. Vanessa Friedland est présentée comme la compagne de Laurent Fontaine, et non comme son épouse. Un détail? Peut-être. Mais dans les histoires publiques, les détails deviennent parfois des indices. Pourquoi ce mot-là et pas un autre? Pourquoi cette prudence répétée? Pourquoi, après plusieurs années de relation, aucune confirmation claire, aucune phrase définitive? Le public, habitué à lire entre les lignes, s'empare de cette nuance. Compagne signifie présence, intimité, partage. Mais épouse signifierait autre chose, une officialisation, un engagement inscrit dans les registres, une certitude offerte au monde. Alors la rumeur commence à enfler. Après environ 5 ans de relation, certains se demandent si Laurent Fontaine et Vanessa Friedland n'auraient pas franchi ce pas loin des caméras. Un mariage secret? Une cérémonie intime? Un engagement réservé à quelques proches? Rien n'est confirmé, rien n'est démenti complètement. Et c'est précisément dans cet espace vide, entre le silence et l'image, que naît le mystère. Car Laurent Fontaine n'est pas un homme qui ignore le poids des mots. Son parcours l'a formé à cela. Avant de devenir un visage marquant de la télévision française, il a connu les coulisses de la presse, de la communication et même de la vie politique. Il participe en 1985 à la création du quotidien Paris ce soir, lancé par Michel Jobert. Il devient chroniqueur sur France 3 dans l'émission Paris Kiosque, où Laurent Ruquier fera lui aussi ses débuts. Entre 1984 et 1986, il est assistant parlementaire du député du Calvados, Henri Delille. Puis de 1988 à 1991, il dirige le service de presse du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, sous l'autorité de Paul Quilès, dans le gouvernement Rocard II. Autrement dit, Laurent sait ce que parler veut dire. Il sait ce qu'une phrase peut provoquer, ce qu'une formule peut déclencher, ce qu'une confirmation peut ouvrir comme porte. Alors son silence au sujet de Vanessa n'est jamais perçu comme un oubli. Il ressemble plutôt à un choix réfléchi, presque protecteur. Comme s'il disait sans dire « Cette histoire existe, mais elle n'appartient pas entièrement au public. » Et plus il se tait, plus les regards s'attardent, plus il refuse de nommer clairement ce lien, plus ce lien semble profond. C'est le paradoxe Laurent Fontaine. Lui qui a passé une partie de sa vie à maîtriser l'art de la parole, semble aujourd'hui raconter l'une de ses plus grandes histoires par le silence. Avec Vanessa Friedland, Laurent Fontaine semble avoir trouvé autre chose qu'une simple histoire d'amour. Quelque chose de plus calme, de plus intérieur, presque de plus rare. Dans les soirées mondaines, à Monaco, lors des galas caritatifs ou des événements où se croisent les grandes figures de la société française, ils apparaissent ensemble sans jamais donner l'impression de chercher les regards. Ils sont là, côte à côte, avec cette discrétion qui finit, paradoxalement, par attirer toute l'attention. Car dans le monde public, ce qui n'est pas expliqué devient vite un mystère.
Vanessa n'est pas présentée comme son épouse, mais comme sa compagne. Un mot simple, élégant, mais qui laisse une porte ouverte. Une compagne, c'est celle qui partage la route. Une épouse, c'est celle dont le lien est officiellement reconnu. Alors pourquoi cette nuance revient-elle si souvent? Pourquoi aucun mot définitif ne vient-il éclaircir la situation? Laurent, lui, ne répond pas vraiment. Il ne confirme pas. Il ne dément pas totalement. Il laisse le silence faire son œuvre. Et ce silence, chez lui, n'a rien d'un vide. Il ressemble plutôt à une protection, une manière de dire « ce que je vis est réel, mais tout ne vous appartient pas ». Lorsqu'il parle de Vanessa, pourtant, le ton change. Lui qui sait manier l'humour, la distance et la repartie, devient plus grave, plus tendre. Il leur est décrite comme l'une des personnes les plus justes et les plus bienveillantes qu'il ait rencontrées. Ce ne sont pas des mots jetés au hasard. Juste, bienveillante, deux mots sobres, presque pudiques, mais qui, dans la bouche d'un homme habitué à mesurer ses paroles, prennent une force particulière. Peut-être est-ce là que le public a compris que Vanessa occupait une place différente. Pas seulement celle d'une femme à son bras, pas seulement celle d'une présence élégante dans les réceptions, mais celle d'un équilibre, d'un refuge, d'un point fixe dans une vie qui a connu la lumière, les séparations, les recommencements, et cette fatigue discrète que la notoriété laisse parfois derrière elle. Certains observateurs disent que Laurent paraît plus apaisé depuis qu'elle est à ses côtés, moins pressé, moins défensif, comme si, après avoir longtemps porté une image publique parfaitement maîtrisée, il pouvait enfin respirer autrement. Et n'est-ce pas cela, au fond, qui nourrit les rumeurs les plus persistantes? Non pas seulement une bague, une photo ou une apparition, mais cette impression profonde que leur lien est déjà installé, déjà solide, déjà presque conjugal. Alors la question revient. Se sont-ils mariés en secret? Peut-être, peut-être pas. Mais le plus frappant est ailleurs. Ce qui frappe, c'est cette façon qu'ils ont de vivre leur histoire sans la transformer en spectacle. Dans une époque où l'on publie tout, où l'on annonce tout, où l'on prouve tout, Laurent Fontaine et Vanessa Friedland semblent choisir une autre voie. Celle d'un amour qui se montre juste assez pour exister, mais jamais assez pour se laisser dévorer. Et c'est précisément cette retenue qui fascine. Car parfois, le silence n'éloigne pas le public. Il l'approche. Il l'oblige à regarder plus attentivement, à écouter entre les phrases, à deviner dans un regard ce qu'aucun communiqué ne dira jamais. Puis sont venus les détails. Ces détails minuscules qui, dans une histoire ordinaire, passeraient presque inaperçus. Mais lorsqu'il s'agit de Laurent Fontaine et de Vanessa Friedland, chaque signe devient matière à interprétation. Une bague portée par Vanessa lors de certains galas. Une main posée avec naturel. Une présence répétée dans les déplacements privés de Laurent. Une complicité tranquille, visible sans être démonstrative. Il n'en fallait pas davantage pour que les réseaux sociaux s'enflamment. Était-ce une bague de fiançailles? Un simple bijou? Le souvenir d'un moment intime? Ou le signe discret d'un engagement déjà scellé loin des caméras? Personne ne le sait vraiment. Et c'est justement parce que personne ne sait que la rumeur continue de vivre. Laurent Fontaine connaît trop bien les médias pour ignorer ce mécanisme. Il sait qu'une image peut déclencher 1000 commentaires. Il sait qu'un mot peut ouvrir une tempête. Avant d'être un visage populaire de la télévision, il a traversé les coulisses de la presse, de la communication et même de la vie politique. En 1985, il participe à la création du quotidien Paris ce soir, lancé par Michel Jobert. Il devient chroniqueur sur France 3 dans Paris Kiosque, une émission où Laurent Ruquier fera aussi ses débuts. Entre 1984 et 1986, il est assistant parlementaire du député Henri Delille dans le Calvados. Puis, de 1988 à 1991, il dirige le service de presse du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, sous Paul Quilès, dans le gouvernement Rocard II. Autrement dit, Laurent sait ce que parler veut dire. Il sait aussi ce que se taire peut protéger. Et peut-être est-ce pour cela qu'il ne transforme jamais Vanessa en sujet médiatique. Elle est avocate, elle vit à Paris. Elle appartient à un univers où la discrétion a une valeur. Elle n'est pas une vedette cherchant la lumière. Elle n'a pas besoin des projecteurs pour exister.
Peut-être que Laurent l'a compris dès le début. Peut-être que c'est même cela qui l'a touché. Car Laurent a toujours gardé une ligne claire entre sa vie publique et sa vie intime. Ses enfants, nés de ses relations précédentes avec Niki Fontaine puis Isabelle Pessa, ont été tenus loin de l'exposition. Il a toujours semblé refuser que la famille devienne un décor, que l'amour devienne un argument, que l'intime devienne une scène. Cette pudeur n'est donc pas nouvelle. Elle fait partie de lui. Après 2 longues histoires, après un mariage terminé et une autre relation importante qui a marqué sa vie, il est possible que Laurent regarde aujourd'hui l'engagement autrement. Peut-être ne croit-il plus à la nécessité de tout officialiser. Peut-être pense-t-il qu'un lien peut être plus fort qu'un statut, qu'une présence quotidienne peut valoir plus qu'une annonce, qu'un amour vécu dans le calme peut être plus solide qu'une promesse affichée. C'est ce qui rend son histoire avec Vanessa si troublante. Elle ressemble à un mariage dans les gestes, dans la durée, dans la fidélité apparente, mais elle refuse d'en porter publiquement le nom. Alors le public hésite. Il observe, il imagine. Il se demande si Laurent protège un secret ou s'il protège simplement une paix. Et peut-être que la réponse se trouve là, dans ce mot, la paix. Vanessa Friedland semble être devenue pour lui un espace de calme, une présence qui ne demande ni bruit, ni justification. Une femme auprès de qui il peut être moins personnage, moins figure publique, plus simplement lui-même. Alors, oui, la rumeur du mariage secret continue. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être plus « sont-ils mariés ?» La vraie question est « pourquoi leur histoire donne-t-elle déjà l'impression d'un engagement si profond ?» Et cette question, Laurent Fontaine y répond peut-être à sa manière. Non par une déclaration, non par une annonce, mais par ce silence obstiné, doux et protecteur, qui semble dire que certaines vérités n'ont pas besoin d'être livrées au monde pour exister. Il y a chez Laurent Fontaine une pudeur qui ne ressemble pas à de la froideur. Elle ressemble plutôt à une ancienne discipline, une manière de tenir debout au milieu du bruit, sans laisser ce bruit entrer partout. Pendant des années, il a été un visage familier de la télévision française, un homme de parole, de rythme, d'esprit. À l'écran, il savait occuper l'espace, il savait provoquer un sourire, relancer une conversation, installer cette complicité immédiate qui fait les grandes figures populaires. Mais hors caméra, une autre silhouette se dessinait, plus silencieuse, plus prudente, presque secrète. Ce décalage a toujours nourri une forme de fascination. Comment un homme si à l'aise devant le public pouvait-il être si réservé dès qu'il s'agissait de lui-même? Comment celui qui savait faire parler les autres pouvait-il, sur sa propre vie, choisir si souvent de ne rien dire? Peut-être parce que Laurent Fontaine a compris très tôt que la notoriété donne beaucoup, mais qu'elle prend aussi énormément. Elle prend les nuances, elle prend les silences. Elle transforme parfois un bonheur simple en sujet de commentaires. C'est pourquoi ses enfants sont restés à l'écart. Ceux qu'il a eus avec Niki Fontaine, puis ses 2 filles jumelles nées de sa longue relation avec Isabelle Pessa, n'ont jamais été placés au centre d'un récit public. Laurent a semblé vouloir leur offrir une protection rare, celle de grandir sans devenir les personnages secondaires de sa célébrité. Dans un milieu où beaucoup finissent par exposer ce qu'ils ont de plus intime, lui a choisi la retenue, toujours la retenue. Alors, lorsqu'il garde aujourd'hui le silence sur Vanessa Friedland, ce silence ne surgit pas de nulle part. Il s'inscrit dans une continuité. Laurent protège ce qui compte. Il protège ses enfants. Il protège son image. Il protège ses liens. Et peut-être protège-t-il Vanessa plus encore, parce qu'elle n'a jamais demandé à entrer dans cette grande machine médiatique. Vanessa, elle, apparaît comme une femme de mesure, avocate à Paris, habituée à la précision, à la discrétion, à la force tranquille des mots choisis. Elle n'a pas le profil d'une personne qui cherche à faire de son histoire privée une vitrine. Et c'est peut-être là que leurs 2 tempéraments se rejoignent. Lui, l'homme de télévision devenu plus discret avec le temps, elle, la femme de droit, élégante et réservée, qui semble préférer la profondeur à l'apparence. Les rumeurs de mariage secret dans ce contexte prennent une autre couleur. Elles ne parlent pas seulement d'un acte civil ou d'une cérémonie cachée. Elles parlent d'un besoin du public de nommer ce qu'il voit. Car ce que l'on voit, c'est une fidélité apparente, une présence constante, une manière d'avancer ensemble. Alors le public cherche un mot. Mariage devient ce mot.
Peut-être parce qu'il rassure, parce qu'il donne une forme, parce qu'il transforme une impression en certitude. Mais Laurent Fontaine semble refuser cette facilité, non pas par mépris du public, mais par fidélité à lui-même. Après les histoires longues, après les ruptures, après les années d'exposition, il a peut-être appris qu'un amour ne se mesure pas à la quantité de choses que l'on en dit, il se mesure à ce que l'on construit quand personne ne regarde. Et c'est là que Vanessa semble avoir changé quelque chose. Les proches, les admirateurs, les observateurs attentifs parlent d'un Laurent plus apaisé, plus stable, moins pressé de répondre au monde. Comme si cette relation lui avait offert non pas une nouvelle jeunesse, mais une paix adulte, une paix discrète, une paix qui ne demande pas d'applaudissements. Peut-être que le vrai mystère n'est donc pas de savoir s'ils se sont mariés, peut-être que le vrai mystère est plus profond. Comment une femme, arrivée sans bruit dans une vie déjà bien remplie, a-t-elle pu donner au public l'impression d'en devenir le centre le plus calme?